Alors dans cette vidéo, nous allons parler des ondes et en particulier du sonar, qui est un exemple assez classique d'exercice que l'on peut avoir sur les ondes, avec en plus un gros piège, donc on va voir un petit peu le piège que l'on peut avoir dans ce type d'exercice. Donc ici on nous disait qu'on avait un bateau sur l'eau, avec le fond de l'océan représenté par ce trait, et donc entre le bateau et le fond de l'océan, il y a une certaine distance, qui est notée la profondeur, et notée petit p. Au fond du bateau, à ce niveau-là, on nous disait qu'on avait un sonar. Donc le principe du sonar, c'est qu'il va émettre une onde vers le fond de l'océan. Cette onde va se réfléchir et donc va revenir au niveau du bateau. Et au même niveau que le sonar, il y a un récepteur qui lui va recevoir l'onde réfléchie. Et la mesure de la durée entre l'émission et la réception de l'onde va nous permettre de trouver la profondeur. Et on va voir justement comment trouver la profondeur à partir du temps entre l'émission et la réception. On nous donnait ici le schéma suivant, le graphique suivant, avec l'onde émise et l'onde reçue, sauf qu'on ne nous disait pas qui était qui. Et justement, la première question, c'était d'identifier chaque signal, c'est-à-dire quel signal correspond à l'onde émise et quel signal correspond à l'onde reçue. Donc là, pour ça, c'est très simple. En fait, on va se baser par rapport au temps auquel ça commence. On voit qu'ici, l'onde qui est émise, enfin qui est ici, on va dire, est émise ou reçue, en tout cas plus tôt que celle-là. Or, l'onde elle est d'abord émise et ensuite reçue. Donc forcément, on a normalement d'abord l'onde émise et ensuite l'onde reçue. Donc forcément, c'est celle-là qui est émise et celle-là qui est reçue, puisque celle-là, elle commence plus tard que celle-là. Donc c'est une première question assez simple, mais qu'on justifie de la manière suivante, hein, c'est que l'onde A commence plus tôt que l'onde B, donc l'onde A correspond à l'onde émise et l'onde B correspond à l'onde reçue. Donc là, je vais mettre juste émise, et là, je vais mettre reçue. Voilà. Alors, évidemment, c'est la même onde. Éventuellement, l'amplitude peut être plus faible du fait qu'il y a une atténuation au moment quand l'onde fait l'aller-retour entre la profondeur, enfin, le fond de l'océan et puis le bateau. Ici, il n'y avait pas d'atténuation, en tout cas pas notable, mais on peut très bien avoir une atténuation. Bon, ici, de toute façon, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il y en a une qui commence plus tard que l'autre, donc forcément, c'est celle qui est reçue. Ensuite, on nous demandait de déterminer la durée entre l'émission et la réception, c'est-à-dire la durée entre les deux signaux. En fait. Alors pour ça, on va faire un petit zoom sur le schéma afin de déterminer justement la durée entre les deux signaux. Alors on a fait un petit zoom sur le graphique qui nous était donné. Donc comme on vient de le voir, on a les deux ondes, ici l'onde émise et ici l'onde reçue qui est du coup reçue plus tard que l'onde émise. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on a trouvé que ça c'est l'onde émise et ça c'est l'onde qui est reçue. Donc on voit que les deux sont identiques, éventuellement celle-là aurait pu être atténuée au niveau de l'amplitude, mais bon ici c'était identique, de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on nous demandait de déterminer la durée delta t entre l'émission et la réception. Alors pour ce faire, il faut trouver deux points identiques du schéma. C'est-à-dire que là on voit que le point de départ c'est ici, donc ce point qui est là correspond à ce point de départ ici. Et le point final qui est ici correspond au point final qui est là. De même pour les sommets, le premier sommet correspond au sommet ici, et le deuxième sommet ici correspond à ce maximum là. Le minimum, le premier correspond à celui-là, et celui-là correspond à celui-là. Du coup, quand on nous demande la durée delta t entre les deux salves, en fait, ce qu'il faut, c'est mesurer la distance, enfin le temps entre deux points justement équivalents. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de carreaux, mais pas entre n'importe quel point, entre deux points qui correspondent au niveau des deux signaux. Donc par exemple, on peut le prendre entre le début de la salve ici, et le début ici, ou la fin ici, et la fin ici. Le problème, c'est que là, ça ne correspond pas vraiment au niveau des graduations, donc on va plutôt prendre par exemple le premier maximum ici qui tombe pile poil sur une graduation, et il faut faire avec son équivalent ici, qui est du coup le premier maximum là. Donc maintenant on va mesurer la durée entre celui-là et celui-là. Bien sûr on ne va pas mesurer la durée entre le premier maximum ici et puis le deuxième, parce que justement ceux-là ne correspondent pas. Il faut vraiment prendre entre deux points qui sont équivalents au niveau des deux signaux.
Donc là, si on part d'ici, donc qui correspond à cette graduation-là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graduations. Donc après, on peut regarder aussi avec d'autres, hein, si on part d'ici, donc du deuxième, si on pourrait être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graduations jusqu'à son point équivalent. Donc là, on a bien 9 carreaux, donc 9 divisions. Alors maintenant, il faut regarder la sensibilité horizontale. On nous dit que c'est 10 millisecondes par division. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on passe de là à là, c'est 10 millisecondes, 10 millisecondes, 10 millisecondes, etc. Donc comme là, on en a 9, et ben c'est tout simplement 9 fois 10 millisecondes. Donc le delta t, c'est tout simplement 9 fois 10, puisque comme c'est 10 millisecondes par division, et bien, il faut multiplier par le nombre de divisions pour avoir le nombre de millisecondes, donc ce qui nous donne 90 millisecondes. Alors bien sûr en millisecondes, puisque ici hein, on est en millisecondes par division. Après bien sûr rien n'empêche de convertir en secondes, donc ça fait 90 fois 10 puissance moins 3. Bon, ici, il n'y avait pas demandé d'unité particulière, donc on peut garder en millisecondes. Par contre, si on nous donne après des formules dans lesquelles il y a des secondes, par exemple, il va falloir convertir en secondes. Alors, il faut bien regarder que ici, c'est bien la sensibilité horizontale, c'est-à-dire le nombre de millisecondes qu'il y a entre deux carreaux horizontalement. Donc ici, il n'y a pas la sensibilité verticale, parce que de toute façon, on ne nous donnait pas l'axe vertical. Mais il y a des exercices où on nous donne les deux sensibilités, c'est-à-dire les deux légendes, enfin les deux graduations en abscisse et en ordonnée. Donc si on regarde entre là et là, il faut bien regarder la sensibilité horizontale et non pas la sensibilité verticale. Il ne faut pas mélanger. Ici, il n'y avait pas de piège. On peut très bien avoir des pièges où justement il nous donne les deux sensibilités, c'est-à-dire les deux échelles. Hein, et à ce moment-là, il faut bien choisir la sensibilité horizontale si on veut regarder le temps entre les deux salves. Donc une fois qu'on a déterminé le delta t, on va pouvoir passer à la question suivante. Alors maintenant que l'on a déterminé la durée entre l'émission et la réception, on nous demandait d'en déduire la profondeur petit p, sachant qu'on nous donnait la vitesse du son dans l'eau qui est de 1500 mètres par seconde. Alors pour ça, on va utiliser tout simplement la formule V égale D sur T, puisque l'onde va à vitesse constante sur l'aller-retour, donc on peut utiliser la formule V égale D sur T. Donc ça fait V du son, qui est égal à la distance sur le temps qui est noté delta t. Alors, c'est là qu'il y a un piège, puisque le temps delta t, c'est le temps entre l'émission et la réception. Du coup, la distance au numérateur, c'est la distance entre l'émission et la réception de l'onde. Or, quand l'onde est émise, elle va jusqu'au fond et après elle revient. Donc elle fait un aller et un retour. Donc la distance, c'est non pas P, mais 2P. Et c'est là qu'est le piège, et sur lequel les élèves se trompent souvent, parce que pour eux, la distance c'est P, le temps c'est T, donc ça fait P sur delta T. Mais non, attention, hein, que quand on utilise la formule V égale D sur T, il faut bien voir que le D et le T sont liés. Hein. Le D c'est la distance parcourue pendant le temps T, et le T c'est le temps mis pour parcourir la distance D. Ici, c'est le delta T qui est imposé, puisque c'est le temps qu'on a entre l'émission et la réception. Donc la durée, c'est la distance, c'est la distance c'est la distance parcourue par l'onde entre le temps de l'émission et le moment de la réception. Et c'est là que le schéma est important, parce qu'on voit que l'onde, hein, elle est émise vers le fond marin, puis elle revient vers le bateau. Donc elle fait un aller et un retour. Et ça, cette formule, c'est la même pour tous les sonars. Donc on a la même chose pour les dauphins, on a la même chose pour les radars automobiles, pour tout ce qui est justement ce genre de radar ou de sonar avec l'émetteur et le récepteur qui sont au même endroit, et donc basé sur la réflexion de l'onde sur quelque chose, et bien c'est toujours cette formule-là qu'on aura, c'est-à-dire que la distance, ce sera 2 fois la distance entre là où se situe l'émetteur-récepteur et là où se situe la surface où l'onde est réfléchie. Une fois qu'on a ça, bah là il suffit d'isoler ce qu'on cherche. Quand on cherche P, on isole le P. Donc pour ça, on fait passer le delta T ici et le 2 en dessous. Et donc si on isole, ça nous donne V son fois delta T divisé par 2. Maintenant il suffit de remplacer en faisant bien sûr attention aux unités.
Le vitesse du son, 1500 mètres par seconde, comme 100 mètres par seconde, on peut le laisser. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le delta t, lui, il est en millisecondes. Donc il faut le convertir en secondes, puisque ici, la vitesse, elle est en mètres par seconde. Donc les 90 millisecondes, il faut les mettre en secondes, c'est-à-dire 90 fois 10 puissance moins 3, puisque millisecondes, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Et enfin, le diviser par 2. Et donc là, alors on peut le faire à la main, sinon on peut le faire à la calculatrice. Donc là, ça nous donne normalement 67,5 mètres, puisque ici on a des mètres par seconde. Sauf que on a deux chiffres significatifs, ici au 90, et on en a 4 pour le 1500. Donc du coup, il faut en garder que 2, puisque on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc comme on garde que 2 chiffres significatifs, il faut arrondir, donc c'est pas 67,5, mais 68 mètres. Voilà. Donc la profondeur finalement est de 68 mètres. Donc voilà tout simplement comment trouver la profondeur à partir du temps entre l'émission et la réception de l'onde, sachant que bien sûr il faut connaître la vitesse de l'onde dans l'eau, ou dans l'air si jamais on est dans l'air, mais ici quand on est dans l'eau, il faut connaître la vitesse du son dans l'eau, qui généralement est connue. Donc voilà, donc bien sûr la formule est homogène, on n'a pas dit mais on peut vérifier. Ici, V on est en mètres par seconde, fois delta T qui est en secondes, donc les secondes moins 1 avec les secondes ça s'annule, il ne reste plus que des mètres. Le 2 lui n'a pas d'unité, donc ça c'est bien homogène à des mètres, tout comme P. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que en fait la profondeur elle est proportionnelle à delta T, avec un coefficient de proportionnalité qui vaut V son sur 2. C'est-à-dire que si le delta T est multiplié par 2, et bien la profondeur sera multipliée par 2, etc., etc. Donc éventuellement, on peut faire une courbe, qui sera une droite proportionnelle, donc une droite linéaire qui passe par l'origine, qui relie la profondeur avec le delta t, et puis suivant le temps mis entre l'émission et la réception, et ben on peut trouver très facilement la profondeur du fond marin. Voilà. Donc là c'est avec un bateau et le fond marin, mais bien sûr on a exactement le même principe avec les sonars, donc pour les voitures, pour les dauphins, etc. Il y a des annales de bac, pas mal là-dessus, puis plein d'exercices assez classiques. Donc surtout ne pas oublier ce petit 2 du fait qu'on a l'aller-retour et qui est le piège de ce genre d'exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur les ondes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.